Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau JFT, l'émission qui parle de vous et qui nous rattache à ce qu'est la vie finalement. Tu fais ça toi ? Champion! Et oui, aujourd'hui on célèbre nos champions du monde, il est grand temps de décerner les JFT d'or. Rendons visibles aujourd'hui des records invisibles et donnons du crédit à des gens qui ne méritent définitivement pas d'en avoir. On passe notre temps à récompenser des gens qui travaillent dur pendant des années, mais on oublie trop souvent de couronner les hommes et les femmes qui n'ont pas le temps d'attendre des années. Messieurs, dames, laissez-moi ouvrir cette première cérémonie des JFT d'or. Je ne sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo, mais notre premier champion va vous donner faim. Deux hommes âgés d'une vingtaine d'années viennent de battre un record qui leur tenait à cœur, selon le Parisien. C'est le dimanche 2 mars, dans un parc près de Rennes, en Bretagne, qu'a été réalisé. Allez, à votre avis, quel record alimentaire peut bien être réalisé dans un grand parc en Bretagne par plus d'une centaine de personnes? Ne trichez pas, mettez votre réponse en commentaire, je vous laisse 3 secondes. Le sacre mondial de la plus grande galette saucisse de l'histoire, évidemment! Encore! Ce record, j'ai vraiment l'impression de le voir battu tous les ans. C'est une dinguerie. D'ailleurs, j'ai réalisé quelque chose. Si vous tapez sur internet record plus le nom d'une spécialité locale très consommée, vous allez forcément aboutir sur un record datant au moins de 2 ans en arrière. Pensez à m'inviter! J'ai faim, moi. Donc, ce record réalisé près de Rennes a réussi à atteindre les plus de 100 mètres de long, contre 72 mètres pour le précédent record détenu par Saint-Germain-en-Coglier, près de Fougères. Pas besoin de le préciser, mais c'est un record qui est bien local, quoi. 500 galettes saucisses roulées à la main par plus de 100 personnes en rang derrière leur petite table de rouleurs de galettes, là, vieillards comme jeunes enfants. J'imagine ma mère à 11 ans, qui me demande de quitter ma console pour aller rouler des galettes avec papy Daniel, là. Non, je ne crois pas, non. Alors tout ça pour la beauté du geste, oui, mais non. Les organisateurs, Enzo Huet et Baptiste Meust, ont prévu d'ouvrir un food truck itinérant dans les prochains mois et de partir faire les festivals, à la recherche d'un petit coup de main promotionnel. Bon, vous l'avez compris, ils ont fait participer 150 bénévoles pour un bon gros coup de pub, à la gloire de la Bretagne. Après, en vérité, une petite galette saucisse avec une petite bolette de cidre, des bangers. Pendant ce temps-là, il y en a où c'est la choucroute, la spécialité locale. Ou pire, les huîtres. Imaginez, vous vivez précisément à l'endroit où les huîtres sont la spécialité. Non, je suis pas cool, les humains peuvent pas être aussi perfides que ça. D'ailleurs, pourquoi j'ai relancé cette émission, moi? Vraiment, je ne tourne pas rond? La Chine, terre de records olympiques et de records pas olympiques du tout. Nous sommes à Xinjiang, dans la province de Henan, vendredi 14 novembre 2014, et vous allez assister à l'un des records du monde les plus intouchable de l'histoire. Je ne plaisante pas, c'est un record du monde qui ne sera probablement jamais battu. L'athlète qui s'avance devant vous est un homme hors du commun, probablement créé par le régime chinois pour tous nous exterminer. Duan Yuan se prépare pour son grand moment. Il est entouré de 4 juges, un médecin qui délimite le terrain pour que la performance soit officielle et exécutée en toute sécurité. Il est 8h du matin à Xinjiang, Duan Yuan s'élance. Le record du monde du nombre d'heures à tourner sur soi-même. Alors, ça vous fait pas rêver ça? Et on a quand même un reportage de la télé locale pour cet exploit. Regardez-moi cette technique de pied et cette nonchalance. Il se permet même un petit point de croix et une petite lecture durant sa tentative de record. Tout est décidément trop simple pour cet homme. Ok, on s'est bien moqué, mais je vous invite très solennellement à essayer chez vous. Je vous assure, j'ai pris la performance de haut, mais j'ai testé personnellement et j'ai pas tenu longtemps avant d'avoir la gerbe. Et même sans avoir la gerbe, je tenais pas très longtemps en termes d'orientation. Et je m'avance tranquillement en vous disant que ce sera très probablement pareil pour vous. Mais alors, comment fait-il? Parce que je vous rassure, ce record, il est complètement impossible pour quelqu'un de constituer normalement. Selon le médecin de l'événement, le système vestibulaire de Duan Yuan est différent des autres individus. Le système vestibulaire, c'est un organe qui est situé au niveau de l'oreille interne qui contribue à la sensation de mouvement et d'équilibre. C'est notamment ce qui fait que vous pouvez être malade en voiture, en avion, etc. Dans cette situation, par exemple, vous voyez le mouvement avec vos yeux, mais votre corps ne ressent pas le mouvement, ce qui crée une espèce de dissonance et votre corps va avoir
un réflexe protecteur dans ces cas-là qui est toujours le même. Et j'ai un exemple puisque j'ai un système vestibulaire absolument catastrophique. J'ai ce qu'on appelle du motion sickness. J'ai une sensibilité accrue précisément à ce niveau-là. Je vomis plus facilement. J'ai été malade en voiture pendant des années et le départ en vacances a toujours été très compliqué pour moi. Je pouvais faire 1 heure de route et me mettre à vomir. Alors imaginez des scénarios de 4-5 heures de route, c'était un enfer. Un autre exemple, je n'ai jamais pu jouer à des FPS de toute ma vie. Tout ce qui est Call of Duty, Mirror's Edge ou encore GoldenEye 64, je faisais 15 minutes de gameplay et je me roulais en boule, parfois pendant des heures. D'où le fait que je ne jouais quasiment qu'à FIFA toute ma vie parce que je pouvais jouer qu'à ça quoi. Après j'ai découvert Fortnite, j'ai découvert les jeux de tir à la 3e personne et j'ai même découvert des médicaments qui m'empêchent un peu d'avoir du motion sickness, qui me permet de jouer à d'autres jeux, etc. Donc on s'en sort. Donc je vomis, tandis que Huan fait 14 heures de tourniquet d'affilée. Et encore, il s'est arrêté de fatigue. Il aurait pu aller plus loin si le sommeil était une option. Et mine de rien, ça doit être un petit peu gratifiant de savoir que tu as ton petit truc. Même si en réalité tout le monde s'en fout. Donc oui, je vomis quand je joue à Minecraft, mais je chante plutôt bien. Voilà, on devrait se concentrer sur les choses positives plutôt que de voir tout le temps le négatif. Ça te donnera peut-être pas ta place dans le Guinness Book, mais ça te permettra de mieux vivre avec toi-même. Et c'est déjà pas mal. Alors oui, vous vous dites peut-être comment on va pouvoir faire pire qu'un mec qui tourne en rond. Qui va glaner la première place de ces JFT d'or? Quelle activité va bien pouvoir se démarquer? Eh ben, rien. Non, je vous assure, rien se démarque du reste. Rien. Et pour ça, on en a fait un concours! Direction la Corée du Sud. Nous sommes à Séoul en mai 2024 et comme chaque année depuis 10 ans se déroule le Space Out. Plus de 100 personnes sont rassemblées en plein centre-ville, posées sur des tapis de yoga pour ne faire absolument rien. Au départ, c'est 4000 personnes qui ont postulé pour ce concours. Le règlement de ce concours est le suivant: interdit de parler, interdit de consulter son téléphone, interdit de dormir, ne rien faire. 2 étapes. Tout d'abord, les participants sont jugés sur leurs prestations par les spectateurs qui vont sélectionner les 10 meilleurs. Passé ça, une deuxième étape va débuter où on va contrôler leur rythme cardiaque pendant 90 minutes et le vainqueur sera celui qui vraiment ne fout rien. Vous pensez, le mec qui tourne en rond, il participe à ce concours, il vomit. On a d'ailleurs des personnalités qui participent à ce concours comme le youtubeur Kim Seok-wan ou encore la double médaillée olympique du patinage Kwak Yoon-ji. En vérité, derrière tout ça, il y a une réelle volonté artistique de regrouper les gens dans un moment de repos total. Whoop Siang, la créatrice de cet événement, déclare avoir créé un concours en pensant que ce serait sympa de faire une pause tous ensemble, au même endroit et au même moment. Ce concours bouleverse la convention sociale selon laquelle le fait de se détendre est une perte de temps dans la société trépidante d'aujourd'hui et la transforme en une activité précieuse. Bien que les concurrents restent immobiles à l'intérieur de la salle de compétition, le public est constamment en mouvement. Mon objectif est de créer un contraste visuel entre un groupe qui ne fait rien et un groupe qui est occupé. Et pour 2024, c'est Kwon So-ah qui a remporté le tournoi avec ce magnifique trophée en forme de penseur de Rodin. Pour le coup, j'apprécie énormément la culture asiatique pour cette volonté de rendre sérieuses des choses qui ne pourraient pas l'être au premier abord. Quand on voit le professionnalisme de cet événement, on n'a pas envie de se moquer. On a juste envie de respecter le sérieux et la pérennité du concours qui dure depuis des années. Étant moi-même catcheur en France, j'aimerais que la discipline soit un petit peu plus respectée pour son côté sportif et artistique. Je sais qu'aux États-Unis, au Japon ou encore au Mexique, c'est réellement considéré comme un sport à part entière. On y gagnerait vraiment à respecter plus de tentatives comme celle-ci. Ça permettrait une plus grande diversité d'événements et que les individus dans leur globalité se sentent un peu moins mis de côté par la société. Alors tournez en rond, ne faites rien ou exploitez votre ville pour faire marcher vos affaires. L'important c'est que vous vous fassiez plaisir. Et faites-le sérieusement. Et c'est avec sérieux que je vous invite à me joindre sur TikTok, Instagram pour retrouver des vidéos exclusives liées à JFT ou à ma passion pour le catch d'ailleurs, vous allez voir, ça va vous plaire. Donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux et à mettre un petit pouce, fait toujours plaisir. Et quant à moi, je vous souhaite réellement de prendre du plaisir dans tout ce que vous faites, peu importe votre domaine d'activité, faites-vous plaisir. J'en fais trop pour aujourd'hui, à bientôt.